Alors salut à tous. Donc là je vais faire une petite vidéo sur le nettoyage du moteur. Bon, vous voyez, il est bien sale. Donc là je suis obligé de le passer au Karcher. Je sais pas si on verra. Donc là j'ai pas trop le choix de le nettoyer parce il faut que je le ressoude au niveau de là. Je vous montrerai en plus en détail. Vous voyez, il est bien fissuré. Donc il faut déjà quelqu'un qui me le ressoude déjà. Donc je vais vous montrer une technique pour pouvoir le passer au Karcher sans niquer vos roulements avec de la flotte et compagnie. Donc c'est une technique toute simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, et je prends des styles de lingettes de nettoyage, lingettes bébé, ce que vous voulez, quoi. Vous les mettez au niveau du bas moteur, hein, vous tassez bien, et après vous mettez de la colle par-dessus. Et en fait, ce qui va se passer, quand vous aurez mis la colle, vous aurez juste à bouger le. Bon, elle sera bien forcément dur et puis donc ce sera hermétique. Donc il y aura juste. Parce que vous allez me dire, ouais, mais de la colle dans son moteur. Non, il n'y a pas de problème. En fait, quand vous allez tourner le vélo, ça va soulever le vélo et hop, ça va décoller la colle. Et il n'y aura aucune trace. C'est une colle qui ne laisse aucune trace, qui ne laisse rien. Donc c'est vachement pratique. Donc après, dès que j'ai fait ça, dès que c'est étanche et tout, donc c'est nickel. Je vais, en station de lavage, je passe un coup de produit du nettoyeur moteur, tout simplement, pour enlever toute la graisse, tous les résidus, toutes les saletés, tout ça. Je vais essayer avec ça, après je vais voir ce que ça donne, hein, on va voir. Hein. Bon, ça coûte pas trop cher, hein. Bon, c'est une technique à 2 balles, mais bon, pour moi ça me permet de nettoyer le moteur sans que ça me coûte un œil, quoi. Puis sans tout démonter, parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de retailler dans le carter. Les, les transferts sont déjà assez élargis par rapport au cylindre, donc c'est parfait, c'est impeccable. Donc j'ai juste à nettoyer le moteur, le refaire ressouder, et normalement j'ai juste à remonter. Je change quand même les joints spi, hein, y a pas, ça je m'en doute, hein, je vais les changer. Aussi celui de la transmission, changer celui-là aussi, qui est là. Donc je vais tout changer comme il faut, je vais tout faire comme il faut. Donc je vais mettre la colle et puis je vous montre ce que ça donne. Bon bah voilà, là j'ai mis la colle, bon on voit plus trop bien, mais bon, c'est recouvert, hein, c'est tout dur, hein, forcément. Donc voilà. Encore, hein, c'est pas de la colle de qualité, donc je sais pas, ça va bien faire étanche, mais normalement ça va bien faire étanche, donc il n'y aura pas de problème. Donc je pense que là je vais couper la vidéo là, mais je vais terminer la vidéo demain. Parce que là il commence à faire nuit, hein, ouais, on voit rien du tout. Puis en plus il fait gris, il fait noir. On voit bien quoi avec le téléphone. Ah je sais pas, j'hésite. Donc il me reste plus qu'à aller mettre un coup de Karcher. Donc je vais aller. Alors ça y est, le moteur est nettoyé. Bon, j'avoue que là il n'y a pas que le Karcher, hein. Là il y a un peu de grattage, même de nouveau, parce qu'au Karcher c'est pas bien parti, donc même encore au pinceau et puis de l'essence pour enlever la graisse. Et encore là j'ai pas réussi à enlever comme il faut. Faut que même au pistolet de sablage c'est tellement collé que ça a du mal de partir. Mais dans l'ensemble il est nickel, hein. Wow! Donc je disais la fissure, là je l'ai bien nettoyé pour pouvoir le faire ressouder. Faut que je trouve déjà quelqu'un pour le faire ressouder, donc ça va être un peu compliqué à faire. Mais bon, il n'est pas cassé jusqu'au bout, donc il y a peut-être moyen de leur faire ressouder. Donc là on est pas mal. Donc je vais vous montrer pour enlever la colle, hein. Je vais préparer le boulon. Donc, il suffit juste de serrer. Et de tourner. Et voilà. La colle elle est enlevée. Bon, j'ai qu'une main, mais je peux pas l'enlever, hein. Bon, elle est pris au niveau de la tête du vilebrequin, mais il y a juste à l'enlever, hein. Vous voyez, c'est enlevé, hein. Vous enlevez les lingettes, tout le bordel. Il n'y a pas de trace de colle, il n'y a rien du tout. Je vous montrerai ça à la fin si vous voulez. Là, je vais vous montrer vite fait comment on fait pour enlever la pompe à huile. Je l'ai déjà enlevé, donc je vais juste vous montrer le principe. Donc, au fond ici, bon,
fasse bien. Oh là là. Je sais pas si on verra. Putain, mais ça fait chier, ça marche pas. Bon, on est à peu près. Donc vous voyez ici là, il y a une petite encoche là, et il y en a une tout au fond. On voit pas tellement que c'est sale. Il y en a une tout au fond. Donc là il y a la première qui est en bas, tout en bas. Donc c'était celle-là. Ouais, elle était tout au fond. On est vraiment au fond. Après, il y avait la petite goupille. Une genre de petite goupille qui se met dans l'encoche. J'ai tourné le vilebrequin, donc forcément elle est derrière, hein, fait exprès. Donc ça se met dans le vilebrequin, il y a un endroit prévu pour. Et la petite encoche se met dans un des 4 petites encoches qu'il y a sur la roue, qui entraîne forcément la pompe à huile. Et de la pompe à huile, elle tient juste, faut l'enlever en première, hein, elle tient juste avec 2 vis de clé à laine de 4. Voilà. Donc elle tient pas avec grand chose. Et voilà, donc une clé à laine. Forcément, il faut aussi un tournevis plat pour appuyer vers le bas. Comme ça, hein, il n'y a pas besoin de forcer comme un âne, pof, elle vient tout seul. Hein, il y a juste faire un mouvement de va-et-vient, elle vient tout seul. Hein. Voilà. Et pour les clips, j'ai utilisé une pince exprès. On pouvait le faire avec au tournevis, hein, mais moi j'avais pas les outils avant pour. Je le faisais au tournevis. Bon, forcément, c'est galère hein, au tournevis, hein, mais vous pouvez le faire. Hein. Moi j'y arrivais. Hein. Maintenant j'ai des outils, je le fais avec les outils. Hein. Donc moi je déconseille aussi de mettre une pompe à huile. Moi je faisais mon mélange moi-même, hein, mais je déconseillais de laisser la pompe à huile pour un kit 70 parce que vous voulez, hein, même pour l'origine, franchement. Parce que quand ça tourne fort, je sais pas si on va le voir, mais attendez, une petite mise au point, si ça veut la faire. Ça veut pas, je dirais. C'est pénible. Faudrait que j'achète autre chose que pour filmer parce que c'est vraiment la merde. Bon bref, tous les écrans sont rognés. Parce que tellement que ça tourne vite fort, en fait il n'y a plus de cran, il n'y a plus rien en fait, c'est tout lisse. Donc en fait ça n'entraîne plus la pompe à huile et vous serrez votre moteur, donc c'est un peu con. Moi je vous déconseille fortement de laisser la pompe d'origine. Puis en plus elle est trop riche en huile, la pompe d'origine, donc du fait vous consommez trop d'huile. Et en fait ça va dans le pot d'échappement il est bouché, c'est la misère et tout, donc je déconseille fortement. Et bon voilà. Sur ce je vais vous laisser, hein, je vais tout ranger, vous voyez il fait nuit, hein, j'ai pas pu filmer le démontage, enfin il commence à faire nuit, j'ai pas pu filmer le démontage de la pompe à huile et tout. Et puis vous étiez trop pressé à avoir une vidéo, tout le monde me demande ouais, j'en ai où la vidéo, j'en ai où? Parce que j'étais en cours de vidéo, vous voyez, le temps de faire ci, le temps de faire ça, nettoyage, tout ça, c'est hyper long. Donc, puis avec le temps, la neige, ça j'ai pas pu, donc je suis vraiment désolé. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir été aussi long pour faire une vidéo. Et sinon je voulais revenir sur les cartes grises, parce que j'ai eu de la chance 2 jours avant qu'on puisse plus les faire, les cartes grises, j'ai réussi à la faire la mienne. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, apparemment pour faire les cartes grises, ils mettraient en place des plateformes qui s'occuperaient de ça. Donc vous inquiétez pas, parce qu'il y a plein de on-dit qui disent que on ne pourra plus jamais faire de cartes grises pour les véhicules qui n'ont jamais été immatriculés. Mais en fait, ça sera apparemment ce serait des plateformes qui s'en occuperaient, ce serait plus la préfecture, machin et tout. Bon, ça risque d'être un sacré cirque à mon avis à faire, mais bon, ce sera toujours possible de le faire. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, je sais pas quand je la mettrai la vidéo, mais bon. Bonne fin de journée. Ma foi, à plus. Hein. À la prochaine. N'oubliez pas de liker. Ça fera toujours plaisir. Partager. Et je voulais remercier aussi. Il y a de plus en plus d'abonnés, donc un grand merci. À la fois, à plus.